Bienvenue au pôle européen du cheval, les Bull Region pour la compétition de Horseball. Et je suis avec Laura. Laura Boutin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du Horseball ici au Boulerie. Oui, tout à fait. Donc tout ce qui est Horseball ici, c'est moi qui m'en occupe au niveau de l'aspect sportif. Donc ça a commencé hier, hein, c'était le 14 et le 15 janvier cette compétition. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on voit là comme match sous les yeux en ce moment? Parce qu'il y a plusieurs catégories, j'imagine. Oui, ici il y a 3 catégories et donc là on est sur un match qui oppose le Blanc contre Lyon. Donc une équipe du centre et une équipe lyonnaise dans la catégorie pro, donc c'est l'équivalent de la Ligue 2 au foot. Ah ouais, d'accord. Là on est vraiment sur ce week-end sur le plus haut niveau français. Oui, j'ai vu également que c'était le plus haut niveau de la compétition féminine. Exactement, donc on a 8 équipes pour la catégorie Pro Elite féminine, on a 10 pour la catégorie Pro Elite mixte et 8 pour la catégorie Pro. Alors, pour jouer au Horseball, il y a déjà une première étape, j'imagine, c'est de savoir monter à cheval. Oui, c'est conseillé. C'est mieux, hein? C'est mieux. Donc on est déjà cavalier pour après être joueur. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les règles du jeu? Alors le Horseball c'est donc déjà deux équipes, donc 4 contre 4 sur le terrain. Les changements sont possibles, on peut être jusqu'à 6 sur une feuille de match. Et il faut impérativement faire 3 passes entre 3 joueurs différents avant de pouvoir tirer. Et l'objectif donc c'est de marquer le plus de buts dans le temps imparti. C'est combien de temps un match? Un match c'est demi-temps de 10 minutes. C'est très court mais l'effort est très intense et on peut difficilement demander plus aux chevaux. Ça a l'air d'être intense. Justement en parlant des chevaux, je me demandais de quelle spécialité, si c'est des chevaux spécifiques pour le Horseball ou alors si c'est des chevaux qu'on va retrouver dans d'autres compétitions également. Non, le cheval de Horseball n'a rien de particulier. Alors c'est vrai qu'il nous faut des chevaux très réactifs, donc on est plus sur des petits chevaux courts, mais donc beaucoup de pur sang pour avoir la réactivité et la vitesse. Mais après non, un cheval de Horseball peut très bien faire du saut d'obstacle et autre chose. Et donc on entraîne aussi bien son cheval que le cavalier, que le joueur. Exactement, alors il faut savoir que sur le Horseball, l'athlète reste le cheval et c'est lui donc qui est travaillé régulièrement et après généralement les équipes vont jusqu'à un entraînement voire 2 par semaine. D'accord. Et c'est assez populaire en France comme sport, ça se développe un petit peu comme discipline? Alors il faut savoir que le Horseball c'est un sport français donc on est c'est français? On est la nation qui domine, nous dominons. Je pensais pas. D'ailleurs, il y avait eu la Coupe du Monde cette année à Ponte de Lima au Portugal et les 3 équipes françaises dans catégorie cadet, donc moins de 16 ans, filles et garçons, ont remporté le titre. C'est vrai qu'avec un nom anglophone, on ne penserait pas d'emblée que c'est une discipline de cocorico de chez nous, comme on dit. Hein. Il y a du CSO, je crois, aussi aujourd'hui à côté. Oui, tout à fait. Il y a des petites épreuves de CSO. On a vu au passage. Vous-même, Laura, vous me confiez que vous jouez au Horseball. Oui, je joue. Donc moi, je joue dans l'équipe de OGC qui regroupe 3 villes, donc Angers, Gif sur Yvette en région parisienne et Chambéry pour la région Rhône-Alpes. Est-ce qu'on a une équipe de France de Horseball? Oui, il y a une équipe de France donc pour les ladies, donc pour les filles, une équipe de France pro elite mixte, donc où les filles sont autorisées, mais généralement on retrouve que les garçons, et une équipe de France moins de 16 ans. Aujourd'hui, on a des pros et puis des amateurs. Alors il faut savoir que le Horseball reste, même si on a la dénomination pro, nous restons que des amateurs. Personne ne peut gagner sa vie du Horseball. Entièrement, oui. Voilà, pas du tout. Il n'y a aucun gain, il n'y a pas de gain. Donc c'est l'une de mes questions justement d'après, c'est que va gagner le vainqueur de la compétition? Le droit de rejouer. Une petite coupe, un petit truc quand même. Alors là, il faut savoir qu'on est sur un championnat, donc là on est que sur une étape de championnat, donc il y a pas de remise des prix et les finales auront lieu ici pour les féminines au mois de mai, je crois que c'est le 12, 13, 14, et pour les mixtes ça ira en région parisienne à Jardy, au Haras de Jardy. Les bases sont bien plantées, on va aller voir maintenant le jury et puis on va essayer d'attraper aussi un joueur à cheval. Bien on y sûr, va? pas de problème. Allez, c'est parti.
Alors on est face à une situation un peu particulière, c'est le match nul et vous me l'expliquiez à l'instant, les règles du jeu ont un peu été modifiées dans la compétition de horseball. Voilà, le règlement a évolué cette année et on n'a plus de match nul. Donc à partir du moment où il y a un match nul à la fin du temps imparti, on repart sur une troisième petite mi-temps de 2 minutes et la première équipe à marquer emporte donc le match. Et donc on repart là sur ce qu'on appelle un entre-deux. Et là du coup c'est une pénalité 3, mais avant c'était donc entre deux pour savoir qui repart avec la balle. C'est la balle de match comme on dit en tennis. Exactement. Il y a des fautes j'imagine aussi à ne pas commettre durant un match. Oui, alors le horseball est très réglementé, on va quand même très vite. On a des chevaux qui font au minimum 450 kg. Oui quand même. Être violent. Donc du coup c'est réglementé, on n'a pas le droit de mettre un impact à plus de 45 degrés, on n'a pas le droit de percuter trop bas. Donc non, on a un règlement assez strict pour protéger cheval et cavalier. On voit que on prend rapidement de la vitesse quand même. Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a des chevaux donc très rapides et l'objectif étant donc d'aller le plus vite possible. Donc on va vite, très vite. Je vois aussi le ballon il a un peu particulier, non? On ira le voir peut-être de plus près tout à l'heure. Alors le ballon c'est un ballon de foot classique taille 4 qui est entouré de 6 ans sans cuir, qui permettent donc les arrachages, les ramassages, puisqu'on n'a pas le droit de descendre de cheval pour ramasser le ballon au sol. D'accord. Alors qui est-ce qui a gagné là? Et donc du coup ce sera une victoire pour l'équipe lyonnaise. Ils n'auront pas fait le déplacement pour rien. Voilà. On va pouvoir parler un petit peu peut-être au juge. Un peu de temps. Parce qu'on attendait sagement qu'il se libère. Bonjour messieurs, je vous embête pas longtemps. Quel est votre prénom? Pardon, Xavier. Xavier, on va pas vous voir parce que la caméra est sur votre gauche. Ça marche, je remets ça, c'est bon. Je vous en prie. Je voulais juste... bonjour monsieur, et votre prénom? Maurice Lanchois, poissonnier à La Rochelle. Non, Enchanté. Didier. Bon, comme vous voulez. Ouais, non, Didier. Je venais voir votre travail aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec toutes ces feuilles là? Toutes ces feuilles-là, moi, je suis chargé d'enregistrer les buts, qui est-ce qui a marqué les buts, de façon à ce qu'on ait une trace après sur l'ordinateur, puisque tout ça s'est envoyé à la fédération, et en même temps commenter le match pour les spectateurs qui sont là. Voilà mon rôle. Et vous Thibaut, vous complétez... Xavier, pardon, vous complétez Didier, c'est ça? Alors moi j'ai un rôle différent de Didier. Je m'occupe de gérer tout ce qui est chronomètre, donc les temps de jeu, les pauses en cas de faute et d'inscrire les buts à la table de marque pour que ce soit visible par les spectateurs. Quoi. Vous avez 2 assistants en dessous. Oui. Qui s'appellent Truffe et Buzz. Salut Truffe et Buzz. Il est mignon. Ou elle est mignonne. Ah oui, je vois qu'il fait bien chaud en bas là. Bon bah écoutez, merci beaucoup. On a une superbe vue ici. Oui. Sauf qu'il y a un petit peu des poteaux de temps en temps qui nous... Ah oui, d'accord. Là, notamment dans l'axe là, pour voir si le but est marqué. Faut se lever et s'asseoir. Voilà. Ouais, non, mais bon, on demande aux joueurs quel est celui qui vient de marquer, de façon à ce que on ne se trompe pas, parce qu'il y a évidemment le meilleur tireur, le meilleur marqueur, hein, il y a un prix. Voilà. Comme au foot, quoi. Oui, comme au foot, exactement. Merci beaucoup à tous les deux, Xavier et Didier, je me suis pas trompée. Merci. On file, nous, Laura, en bas sur le paddock, voir les joueurs? Oui, on peut. On va essayer de prendre les gagnants, ils seront peut-être plus loquaces. Allez, c'est parti. Comme promis avec Laura dans le paddock, comment vous l'appelez ce paddock déjà? Détente, c'est détente de récupération pour les chevaux avant le match et après le match. Ouais, donc là, on est après la victoire des Lyonnais. Exactement, on est après le match qui opposait Lyon contre Leblanc avec une victoire lyonnaise. Et donc ce garçon qui nous attend, c'est Morgane Dutronc. Morgane, allez. Salut Morgane. Bonjour. C'est un peu haut là. Vous allez bien? Ça va, merci. Ça se passe bien? Ça se passe bien, on a gagné donc on est content. Super. Est-ce que vous pouvez me parler de votre tenue un petit peu? Alors au niveau des tenues, donc, on a une tenue traditionnelle comme pour de la montre classique, un filet, une selle, tapis. Après en plus de ça, donc, on a des protections, des bandes de couleurs pour chaque équipe, des cloches, une martingale et une sangle de ramassage. Martingale, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors martingale, c'est le collier qui passe ah, ok. Là, qui est relié à la muserolle, donc c'est pour empêcher les chevaux de trop lever la tête. Ah, ok. C'est pas un licol ça d'habitude? Pardon? On n'appelle pas ça un licol? Non, l'icol, c'est ce qu'on leur met pour marcher en main. Ah,
Ah ok, j'ai encore des choses à apprendre dans l'équitation. Vous avez un casque aussi, ça c'est différent d'habitude. Alors oui, ça c'est des casques, c'est des laces. C'est généralement les horseballers souvent qui ont ces casques-là. Comment il s'appelle votre cheval? Risque tout. Ah oui, il risque... J'ai du mal à m'approcher parce qu'il tourne un petit peu. On va venir de l'autre sens. Bon bah, si vous pouvez venir, non. Je vais revenir avec vous Laura, le temps que risque tout se calme, c'est bon? Non? Je vois qu'il a eu chaud le pauvre, alors c'est pour ça aussi qu'il a besoin de bouger. On vient juste de sortir du match, du coup on leur fait une récup sortie de match. Du coup là il est encore un peu actif, encore un peu dans le match. On va vous laisser avec risque tout. Merci beaucoup Morgane. Au revoir. Ça bouge. Ah bah, c'est du vivant, mais en même temps on les a vus tout à l'heure, ils étaient tellement vite que... Ça, on a des chevaux très sanguins, donc c'est vrai que c'est des chevaux qui ont généralement tendance à rester arrêtés, et encore plus après un match où les chevaux sont encore un peu dans le jeu et ont besoin d'une récup active. Donc l'arrêt est compliqué. Ouais. Et pour finir, la prochaine étape de la compétition, il y a d'autres matchs à venir, j'imagine? Oui, alors pour le prochain rendez-vous pour les catégories présentes ici, ce sera à Saint-Lô au mois de février. Donc généralement on a un week-end par mois. Et donc la prochaine fois, ce sera Saint-Lô, début février. Très bien. Merci beaucoup Laura de nous avoir accueillis. De rien, avec plaisir. On quitte le paddock de détente et puis le monde équin pour aller voir le monde du tir à l'arc. Je vous emmène sur cette compétition du club du tir à l'arc du Maine. C'est parti.